sur les enfants qui m'ont envoyé. Papa. Vous nous souvenez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct dans la salle du spectacle au Palais du Peuple pour ce jeudi. L'audience publique est solennelle de la rentrée judiciaire pour les cours de compte, exercice 2024-2025, top 242. Vous vous laissez suivre l'intégralité, le déroulement de cet événement ici, mais vous aurez également les interviews à chaud. La Première ministre représentante spéciale du président de la République est dans la salle. Nous allons d'abord vous laisser suivre le déroulement de cet événement et on aura à faire des analyses avec vous. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. Mesdames et messieurs, les invités en vos de qualité. Terrible. La Cour des comptes vous exprime toute sa gratitude. Honorable 2024, il inaugure le deuxième quinquennat du chef de l'État. Ce quinquennat qui est celui pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie, d'un pari sanitaire pour nos populations, dont la réussite passe nécessairement par la mise en place des mécanismes et procédures suprêmes, ici représentés, avec l'expression de mes hommages réitérés, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, corruption et toutes les antivaleurs qu'elle traîne derrière elle. C'était un engagement patriotique de soutenir le programme du chef de l'État mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre Michel Sama-Lukonde. Et les responsables ou agents des entreprises publiques, des établissements ou organismes publics d'opération de code de gestion et au déterrement aux instances judiciaires compétentes des infractions pénales constatées au cours de cette contrôle. Et c'est pendant la durée de force de détournement En direct ici, de criminalité organisée, de la la salle fraude de et toutes les autres valeurs de l'ordre. atelier l'audience publique après l'entrée judiciaire exercée 2024-2025, top 243 news, vous voulez s'assurer l'intégralité sur la différentes plateformes de la Cour des comptes. C'est un posé un événement. On y revient. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. La Cour des comptes était encore constituée. Je dis quelque chose sur l'existence de la Constitution. Au niveau international, il existe une TOSAI. Voilà. La Cour des comptes est une institution de contrôle. Alors, au plan international, il n'y a que la Cour des comptes qui est reconnue. Donc, je répète, c'est la seule institution supérieure de contrôle. Et il n'y a pas deux, il n'y en a pas deux. Si un service de l'État chargé en partie des choses qui relèvent de la Cour des comptes se désigne institution supérieure de contrôle, il faut se poser des questions. La Cour des comptes est institution supérieure de contrôle des finances et des biens. Ok? Et là, le pouvoir de recevoir de tous les autres corps de contrôle les rapports qu'ils élaborent, particulièrement lorsqu'ils se rapportent à la gouvernance. Alors, si vous trouvez un service qui s'appelle Institution supérieure, je crois, du gouvernement, c'est suspect. Pourquoi? Parce que le gouvernement a été classé en plusieurs ministères, plusieurs administrations. Chaque ministère, chaque administration a son corps de contrôle. Ça peut être les mines, peut-être l'enseignement, et j'en passe. Si donc vous êtes chargé, vous vous dites institution supérieure de contrôle des finances et des biens, et que vous ne contrôlez pas les mines, vous ne contrôlez pas l'enseignement primaire et secondaire, vous ne contrôlez pas les affaires étrangères,
les missions diplomatiques, si ce n'est que pour les aspects financiers. Vous n'êtes pas un instituteur de contrôle, parce que tous les autres là sont autonomes. Ils ont une mission particulière, spécifique. Donc, que cela soit dit. Donc, la mission qui s'exerce à travers un contrôle juridictionnel et un contrôle non juridictionnel. Le contrôle juridictionnel se présente sous trois aspects. Il y a le jugement des comptes de comptables, il y a le jugement de la faute de gestion, et si vous avez suivi l'activité de la Cour récemment, le procureur général a déféré devant la Chambre de discipline budgétaire et financière déjà 22 dossiers. Les 22 ne sont pas encore entamés, ne sont pas encore examinés, mais vous avez dû suivre par la voie des ondes les retransmissions de nos audiences. Les gens commencent à circuler. Et comme le président l'a dit, la Cour des comptes de la RDC a attendu de nombreuses années avant de pouvoir se livrer à cet exercice. Bon, le contrôle non juridictionnel, c'est le contrôle budgétaire et le contrôle de l'exécution de la loi des finances. Chaque année, la Cour des comptes dépose devant l'Assemblée nationale ses observations sur l'exécution de la loi des finances de l'année antérieure. Sans ces observations, le nouveau budget n'est pas voté. Vous trouverez tous le rapport sur le site de la Cour des comptes qui est déjà opérationnel. Je vais vous en donner ce que moi j'ai pu retenir. Le rapport convenablement jésus pour donc sur deux exercices, 2022 et 2023. Ce que j'ai noté, qu'il y a des compétences que la Cour n'est pas encore en mesure d'assumer, comme la certification des comptes de l'État, l'évaluation des politiques publiques, des programmes, ainsi de suite. Mais elle se livre au contrôle de gestion de manière très abondante. Très récemment, elle a été dans la province de Haut-Uélé et également au Congo central. Les rapports existent, ceux qui sont intéressés pourront les consulter. Alors, quand je parle des provinces, il y a un enseignement majeur qu'on a tiré de ce contrôle, c'est que les provinces ont la capacité de mobiliser des ressources, de recettes, qui recevra donc le rapport deux fois, parce qu'elle recevra pour le chef de l'État et pour elle-même, ainsi qu'à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, et bien sûr, comme je l'ai dit, une deuxième fois à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, cette fois-ci pour son compte elle-même. Je vous remercie. Et au gouvernement. Attendu que la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes dispose en son article 12, alinéa 3, point 11, ce qui suit. Le premier président de la Cour des comptes remet le rapport annuel au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre lors d'une audience solennelle en application de l'article 180 de la Constitution. Eu égard à ce qui précède, je m'en vais procéder à présent à la remise du rapport public annuel de la Cour des comptes pour les exercices 2022 et 2023. D'abord, à Son Excellence Madame la Première ministre, qui représente ici le chef de l'État. Ensuite,
aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, et enfin à son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement. Pardon. Tu vois. Je crois que, comme nous l'avons suivi, le discours du Premier président était très pathétique. Un discours presque de formation. Un discours qui a invité aux législateurs de faire de nouvelles lois pour donner un peu plus de pouvoir à la Cour des comptes. Donc, dès les référendums, nos députés, donc nos législateurs doivent essayer de revoir, de revisiter les lois, les textes qui donneraient un peu plus de pouvoir à la Cour constitutionnelle pour permettre de faire bien son travail. Essayer d'éviter trop de privilèges, de poursuites qu'on a accordé à telle ou telle autorité politique pour éviter que les détournements ne soient impunis. Voilà ce qui a affaibli le pouvoir dans ce pays, ce qui a fait que le Congo n'aille pas à faire entrer des données dans ses économies. Voilà ce que j'ai pu retenir du président. La différence, vous l'avez bien comprise aussi, la Cour des comptes est au-dessus de l'inspection générale des finances. Je pense que vous avez bien compris. On n'a pas voulu trop parler de ça, mais la leçon à tirer, c'est que la Cour des comptes est au-dessus de l'inspection générale des finances. Bon, je ne parlais pas de gérance, mais un peu plus de pouvoir en ignorant la Cour des comptes. Mais maintenant, là, les choses viennent d'être bien fixées, bien fignolées. Je vois qu'il n'y aura plus de problème. Si, en fait, le législateur peut nous aider à revisiter les lois de ce pays. Donc, la loi sur la Cour des comptes. Nous avons retenu que le procureur général près la Cour des comptes a interpellé les membres du gouvernement et plus principalement les chefs du gouvernement pour que dans la manière de gouverner, qu'ils puissent veiller en sorte qu'on puisse faire preuve de la solidarité nationale. Faire en sorte que tout ce que produit la République démocratique du Congo puisse profiter à tout le monde. Et ça, c'est de un. Et au niveau du premier président de la Cour des comptes, il a suggéré à ce que certaines dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes soient révisitées parce que dans certaines de ces dispositions, la Cour, en application de ces dispositions, n'est pas à même de contrôler et sanctionner les fautes de gestion d'un certain nombre de personnes qui gèrent les finances. C'était très important. Même depuis que nous nous sommes nés, nous n'avons jamais vu une telle cour depuis que la cour existe. Et nous avons vu des professeurs d'université animer cette cour et nous n'avons jamais appris que la cour pouvait sanctionner les gestionnaires. Donc c'est une première. Et c'était important qu'on puisse les rappeler parce qu'il ne faut pas confondre la cour des comptes qui est la seule
Cour des contrôles des finances avec certains services qui ne peuvent pas être confondus avec la Cour. Donc la Cour est la seule institution qui peut condamner les fautes de gestion et à ne pas confondre avec l'inspection des finances. Et il faut le dire comme ça. Et c'est de l'inspection des finances qu'il s'agit. L'inspection des finances doit savoir que c'est un service qui doit rendre compte à la Cour des comptes. C'est justement une façon d'interpeller les politiciens et une façon également d'interpeller l'inspection des finances. L'inspection des finances n'est pas supérieure par rapport à la Cour des comptes. La Cour des comptes est la seule institution qui est chargée de contrôle des comptes, des contrôles des finances et de la sanction des fautes de gestion. Et l'inspection des finances n'est pas une cour. Nous venons de suivre le discours du premier président de la Cour des comptes en rapport avec la rentrée judiciaire de la Cour des comptes, exercice 2022 et 2023. Ces rapports, ces condensés des activités que la Cour a réalisées au courant de l'exercice 2022 et 2023. Le premier président de la Cour des comptes a essayé de mettre à l'opinion du public et à l'opinion du peuple congolais en général ce que la Cour des comptes a pu élaborer comme travail, comme rapport. Et ce rapport est remis en priorité au président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Je crois que le premier président a finalement donné des orientations, des recommandations au gouvernement et au président de la République pour que le Congo de demain soit un Congo où il y a la transparence et la bonne gestion de la chose publique. Mais je crois qu'il n'y a pas une discussion là-dessus. Je crois que le procureur général a dit, il a tout dit, que la Cour des comptes est la seule institution supérieure de contrôle des finances publiques. Et il n'y en a pas deux. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre dans ce nouveau numéro d'actualité en direct du Palais du Peuple et plus précisément dans la salle du spectacle du Palais du Peuple en direct de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi s'est absenté par la rentrée judiciaire solennelle de la Cour des comptes, exercice 2024-2025 à présence de sa représentante spéciale, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, en présence du membre de la Cour des comptes en direct ici. Ouverture de cet événement, comme d'habitude, ça s'est fait dans les gestions des deniers publics par cette institution, dans les domaines également des finances. Le premier président a fait mention à disant qu'il n'existe pas les organes délibérants à contrôler les deniers publics ou bien la gestion des finances de la République démocratique du Congo à travers toutes les institutions qui fait de la RDC, les institutions notamment parlementaires ainsi que d'autres institutions. Alors désormais, il n'existe qu'un seul cours des comptes délibérant qui est censé mener les patrouilles financiers à travers la gestion dans les entreprises publiques mais également au sein du gouvernement. Mesdames et messieurs, également à l'issue de cet événement, vous l'avez suivi, quelques questions adressées aux magistrats, aux avocats, mais également à tous ceux qui ont pris part à cet événement solennel pour son exercice 2024-2025. Mesdames et messieurs, tous à un seul commun accord se sont exprimés sur l'ingérence de l'inspection générale des finances est en train de faire certains travaux qui ne les concernent pas. Il n'y a que la Cour des comptes qui est censée gérer et les gestions de l'exécutif national comme le parlementaire, les députés nationaux qui peuvent également interpeller le membre du gouvernement ou mandataire de l'État. À leur tour également, de la même manière, le Sénat a l'habilité, mais la Cour des comptes est censée de contrôler, enfin d'informer la population sur la gestion des deniers publics. Vous avez suivi tour à tour comment le déroulement de cet événement a eu lieu ici en direct dans la salle du spectacle de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Merci parce que vous étiez très nombreux. Restez connectés, très chers fidèles abonnés, pour vous informer en temps réel sur votre groupe média Top 243 News Télévision, mais également à son site d'information générale
www.top243news.com. Merci de nous faire confiance. À très bientôt. Vous étiez très nombreux pour nous suivre dans cette édition spéciale de ce jeudi 25 juillet 2024. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.